Au temple de Jérusalem, l'odeur de l'encens embaumait toute la ville, mais également les lieux environnants. Cette odeur se mêlait à l'odeur des sacrifices et envoûtait tous les habitants. Pourquoi fallait-il agrémenter les sacrifices au temple avec de l'encens? De quelle plante végétale était composée la recette secrète de cet encens? Nous voici dans le désert de Judée, proche de Jéricho, Yéricho en hébreu, la ville de l'odeur. La Mishnah nous apprend que l'odeur de l'encens au temple se propageait depuis les hauteurs de Jérusalem et jusqu'au point le plus bas du monde, Jéricho, moins de 150 mètres en dessous du niveau de la mer. L'histoire du peuple juif sur sa terre débute à Jéricho, avec Josué lors de la conquête du pays. Sentir l'encens est un aboutissement. Le peuple est installé et connecté à Dieu. L'offrande composée de 11 plantes était consumée sur l'autel des parfums à l'intérieur du bâtiment du temple, 2 fois par jour, le matin et vers la fin de l'après-midi. Au sein du temple, l'autel en or était placé entre le chandelier et la table des pains, face à l'arche d'alliance, pour créer un carrefour entre le domaine de la spiritualité et de la matérialité. Le chemin de l'élévation était ainsi tracé. C'est à cet endroit précis qu'Adam, le premier homme, fut créé. Après avoir écouté le conseil du mauvais penchant, vu, touché et désiré le fruit défendu en le goûtant, 4 de ses sens avaient été endommagés. L'odorat, qui n'a pas participé à la faute, vient réparer ces 4 sens, à travers la diffusion du parfum agréé et son exaltation. Le Kohen, qui avait été tiré au sort pour réaliser l'offrande de l'encens, devait se munir de la poudre des 11 plantes et la déposer sur les braises incandescentes sur l'autel en or qu'on appelait aussi l'autel des parfums. Ce savoir-faire particulier avait pour but de réunir diverses plantes. Parmi elles, il y en avait même une qui dégageait une odeur repoussante. Il fallait les piler en une poudre uniforme de laquelle on ne pouvait plus discerner les différents végétaux. Le symbole appelait à l'union entre toutes les composantes du peuple juif dans le seul but de servir Dieu. Dans la Torah, c'est un convoi d'Ishmaélim à chameau qui transportait des encens et qui achetèrent le jeune Joseph vendu par ses frères. Ces convois chargés de parfums devaient traverser le long désert avec ses richesses aux 1000 saveurs. Voici les 11 plantes citées dans le Talmud. Traitées de Kéritout, elles ont toutes été identifiées. Depuis la destruction du temple, le savoir et les pratiques se sont effacés de notre mémoire visuelle. Mais depuis le retour sur notre terre, nous pouvons à nouveau cultiver ces plantes. Rentrons maintenant dans les champs d'une de ces saveurs retrouvées, le baume de Gilad. Aux abords de la mer Morte et de Jéricho, on peut admirer ces vergers qui ont été plantés. C'est la pharsémone. On distille le fruit de l'arbre et grâce à cette machine et à la chaleur de la vapeur, on le transforme en huile. C'est le commiphore de Gilad, pour son nom scientifique, une des composantes du bouquet de l'encens. Un peu plus loin à En-Gedi, on a retrouvé depuis quelques années la magnifique synagogue, datant du 5e siècle, d'une communauté juive. Installés dans cette région désertique, ils fabriquaient le fameux parfum balsamique et s'enrichissaient du fruit de leur labeur. Celui qui divulguait le secret de fabrication était banni de la communauté à tout jamais, comme il est inscrit sur la mosaïque retrouvée. Avec les mêmes conditions climatiques et le même terreau minéral, nous pouvons retrouver les saveurs perdues. Que nous puissions réunir à nouveau toutes les encens, ainsi que toutes les composantes de notre peuple, et que grâce à notre union, on puisse offrir à Dieu le meilleur des parfums dans le 3e temple, à Jérusalem.